Imaginez un sage antique assis dans un jardin paisible, entouré du doux son des feuilles dans le vent et du chant lointain des oiseaux. Ce sage, avec sa posture sereine et son regard perçant, représente le summum de la sagesse et de l'introspection. Maintenant, imaginez que cette sagesse est à votre portée, non pas comme un concept distant, mais comme une force vivante en vous, prête à être réveillée et renforcée. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers le temps, explorant la profonde connexion entre la philosophie stoïcienne et l'intuition humaine. Depuis les anciennes portes d'Athènes, où Zénon fonda son école, jusqu'au champ de bataille où Marc Aurèle trouva la clarté au milieu du chaos. L'intuition a été une boussole invisible, guidant les grands penseurs et les leaders. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours prendre les bonnes décisions, même dans les situations les plus incertaines? Pourquoi certains possèdent une clarté presque surnaturelle qui les guide à travers les défis de la vie avec grâce et confiance? Ce pouvoir n'est pas un mystère, ni un don réservé à quelques-uns. C'est l'intuition, une capacité que nous possédons tous, mais que peu savent comment vraiment cultiver. Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets que les stoïciens connaissaient et pratiquaient pour aiguiser leurs intuitions. Nous allons identifier 10 signes clairs que vous êtes déjà sur la bonne voie pour renforcer votre intuition, guidée par les principes immortels de la philosophie stoïcienne. Chaque signe sera une pierre angulaire construisant les fondations d'une vie plus intuitive, consciente et alignée avec la raison universelle. Préparez-vous à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut éclairer votre chemin, renforçant votre intuition de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Commençons ce voyage ensemble, décryptant les mystères de l'esprit et de l'âme et trouvant la véritable clarté intérieure qui vous attend depuis toujours. Si vous aimez ce contenu et souhaitez continuer à explorer comment la philosophie stoïcienne peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos vidéos sur la sagesse antique, le développement personnel et l'intuition. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité et commencez votre voyage vers la sérénité et la clarté intérieure. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et soyez toujours un pas en avant dans votre voyage de découverte de soi. Et plus encore, si vous êtes sérieux, l'application des principes stoïciens, parce que c'est un principe stoïcien dans votre vie moderne. Nous avons une ressource incroyable qui vous attend. Découvrez notre e-book Stoïcisme pour la vie moderne, principaux anciens pour les défis modernes. Ce guide pratique offre des idées profondes et applicables sur la façon de vivre avec plus de sagesse, de résilience et de tranquillité au milieu du chaos du monde actuel. L'e-book est disponible dans la description de cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir vos connaissances et de transformer votre vie avec les leçons des grands stoïciens. Cliquez sur le lien, procurez-vous votre exemplaire et commencez à vivre une vie plus pleine et consciente dès aujourd'hui. Signe 1. Pratique de la vertu. Imaginez une journée ordinaire dans la vie d'un stoïcien. Le soleil se lève, peignant le ciel de tons dorés et rosés, tandis que le monde se réveille lentement. Au milieu de cette sérénité, un homme se lève, non pas avec hâte ou anxiété, mais avec une tranquillité inébranlable. Cet homme est Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dont le nom résonne dans l'histoire comme un symbole de sagesse et de leadership. Marc Aurèle croyait que la vraie force vient de l'intérieur, de vivre en harmonie avec la raison et la vertu. Pour lui, la pratique de la vertu n'était pas seulement un idéal philosophique, mais un mode de vie. Il affrontait des défis monumentaux, des décisions difficiles et des pressions immenses avec une clarté presque surnaturelle. Et cette clarté provenait de sa dédicace inlassable aux vertus stoïciennes,
sagesse, courage, justice et tempérance. La sagesse, imaginez-vous face à un dilemme éthique au travail. Le choix facile serait de suivre le courant, de céder à la pression des collègues et de compromettre vos valeurs. Mais en invoquant la sagesse, vous cherchez à comprendre ce qui est vraiment juste. Comme Marc Aurèle, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, et ensuite vous agissez avec intégrité, sachant que la sagesse guide vos actions. Le courage. Maintenant, pensez à un moment où la peur a tenté de vous dominer. Peut-être une présentation importante, un nouveau projet audacieux, ou même une conversation difficile. Le courage, pour les stoïciens, n'est pas l'absence de peur, mais la bravoure d'agir malgré elle. Marc Aurèle affrontait des batailles non seulement sur le champ de bataille, mais aussi en lui-même. Et comme lui, vous vous levez, vous affrontez vos peurs et vous avancez avec détermination. La justice. Le décor change pour une situation où l'injustice est évidente. Cela peut être une décision au travail, une situation dans la communauté ou même quelque chose au niveau personnel. Pratiquer la vertu de la justice signifie lutter pour ce qui est juste, défendre les sans défense et agir avec équité. À chaque décision juste, à chaque action correcte, vous vous rapprochez de l'équilibre et de la paix intérieure que procure une intuition forte. La tempérance. Finalement, visualisez un moment d'indulgence, où le désir tente de vous égarer, que ce soit la tentation des excès, des réactions impulsives ou du manque de contrôle émotionnel. La tempérance est le phare qui vous maintient sur la bonne voie. Marc Aurèle savait que la vraie liberté vient du contrôle sur soi-même, et vous, en pratiquant la tempérance, trouvez la même liberté. La pratique de la vertu est plus qu'un choix, c'est un style de vie. Et chaque fois que vous choisissez la sagesse au lieu de l'ignorance, le courage au lieu de la peur, la justice au lieu de l'injustice, et la tempérance au lieu de l'excès, vous renforcez votre intuition. Comme Marc Aurèle, vous marchez avec confiance, sachant que vous êtes sur la bonne voie, guidé non seulement par la logique, mais par la profonde sagesse intérieure. Ainsi, la pratique de la vertu devient le premier et le plus fondamental signe que votre intuition se renforce. C'est la base sur laquelle tous les autres signes se construisent, créant une vie de but, de clarté et de sérénité. Par conséquent, chaque choix vertueux est un pas en avant dans votre voyage, un phare éclairant votre chemin avec la lumière de la vérité stoïcienne. Signe 2. Autodiscipline. Par une matinée d'hiver froide, le monde dormait encore sous un manteau de neige fraîchement tombé. Alors que la ville restait enveloppée de silence, une figure solitaire se déplaçait dans les rues recouvertes de blanc. Ce n'était pas un jour ordinaire pour tous, mais pour Épictète, le philosophe stoïcien, chaque matin était une nouvelle opportunité de forger son âme dans la fournaise de l'autodiscipline. Épictète, qui passa d'esclave à l'un des plus grands penseurs de l'histoire, savait que la vraie liberté ne venait pas de l'absence de restrictions externes, mais de la domination interne. Dans une vie marquée par l'adversité, il trouva le pouvoir non pas dans les circonstances, mais dans la réponse à celle-ci. Pour lui, l'autodiscipline était la clé qui débloquait cette force intérieure, guidant chaque action, chaque pensée et chaque émotion. La routine, du lever du soleil. Imaginez-vous vous réveiller avant l'aube, alors que le monde est encore enveloppé d'obscurité et de silence. Au lieu de vous laisser aller à la tentation de retourner dans la chaleur des couvertures, vous vous levez, déterminé à commencer la journée avec un but. Comme Épictète, vous comprenez que l'autodiscipline commence par les petits actes. Se lever tôt, faire de l'exercice, méditer, préparer un repas sain. Chacun de ces actes est une brique dans la construction d'une vie solide et stable. Domination des émotions. Visualisez-vous dans une situation où la colère ou la frustration
tente de vous gagner. Peut-être quelqu'un a agi injustement envers vous, ou les circonstances n'ont pas tourné comme prévu. L'autodiscipline ne concerne pas seulement les actions, mais aussi le contrôle émotionnel. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements externes qui nous perturbent, mais nos réactions à ceux-ci. Avec l'autodiscipline, vous apprenez à observer vos émotions sans être dominé par elles, en choisissant de répondre avec calme et sagesse. Persévérance dans l'adversité. Pensez à un projet difficile ou à un objectif ambitieux que vous vous êtes fixé. Les défis semblent insurmontables et le chemin est parsemé d'obstacles. L'autodiscipline est le carburant qui vous maintient en avant, pas à pas, même lorsque la motivation initiale disparaît. Épictète a affronté d'innombrables difficultés dans sa vie, mais c'est sa discipline inébranlable qui l'a amené à surmonter chacune d'elles, transformant les adversités en triomphe. Renonciation aux facilités. Imaginez-vous face à des choix qui offrent un confort immédiat, mais peu de récompenses à long terme. Cela peut être la tentation de procrastiner, de céder aux indulgences ou d'éviter les tâches difficiles. L'autodiscipline vous apprend à renoncer aux facilités temporaires en faveur d'une croissance durable. Épictète a vécu une vie de simplicité, choisissant ce qui était juste au lieu de ce qui était facile. Et ce choix constant a façonné son esprit et son âme. La force de la répétition. Finalement, visualisez-vous en train de pratiquer un talent ou une compétence jour après jour. La maîtrise ne vient pas d'un effort occasionnel, mais de la répétition constante et délibérée. Épictète croyait que l'excellence était une habitude, pas un acte. Chaque répétition, chaque effort discipliné, non seulement améliore vos compétences, mais aussi renforce votre intuition, la rendant un guide fiable dans votre vie. L'autodiscipline est le deuxième signe que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. C'est le fondement sur lequel vous construisez votre capacité à agir avec sagesse et clarté, quelles que soient les circonstances. En cultivant l'autodiscipline, vous ne faites pas que modeler votre caractère, mais vous affinez aussi votre perception intérieure, créant une harmonie entre l'esprit et l'action qui résonne avec la sagesse des stoïciens. Signe 3. Acceptation du destin, amor fati. Par une nuit silencieuse, l'empereur Marc Aurèle était dans sa tente, loin du luxe du palais et entouré du bruit lointain des troupes en marche. La guerre était à son apogée, et les décisions qu'il prenait pouvaient changer le destin d'un empire. Cependant, Marc Aurèle, avec son esprit serein et introspectif, gardait un calme inébranlable. Ce n'était pas seulement sa position de pouvoir qui le guidait, mais une philosophie profonde et transformatrice. Amor fati, l'amour du destin, la sérénité au milieu du chaos. Imaginez-vous au milieu d'un tourbillon de problèmes. Cela peut être un projet qui s'est effondré, une relation qui s'est compliquée, ou des plans qui n'ont pas abouti. L'acceptation du destin n'est pas une résignation passive, mais une posture active, d'embrasser ce que la vie apporte avec courage et amour. Comme Marc Aurèle, vous trouvez la sérénité au milieu du chaos, en acceptant que chaque événement, aussi difficile soit-il, fait partie intégrante de votre voyage. Transformez les obstacles en chemin. Visualisez-vous face à un obstacle qui semble insurmontable. Cela peut être une difficulté financière, un problème de santé ou une perte personnelle. Amor fati enseigne que ces défis ne sont pas des barrières, mais des chemins. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité de pratiquer la vertu et de renforcer son caractère. Avec cette mentalité, vous transformez chaque revers en un pas en avant, chaque problème en une leçon précieuse, la danse avec l'inattendu.
Pensez à un moment où la vie a pris un tournant inattendu, un détour que vous n'aviez pas prévu. Cela peut être un changement d'emploi, un déménagement dans une nouvelle ville ou une rencontre inattendue qui a modifié vos plans. Au lieu de lutter contre le flux, vous dansez avec lui en acceptant que le destin a son propre rythme. Marc Aurèle croyait que l'univers est un enchevêtrement parfait d'événements et en acceptant cela, vous trouvez l'harmonie et la paix, la résilience de l'amor fati. Imaginez-vous face à une crise, quelque chose qui met à l'épreuve votre résilience et teste votre force intérieure. Amor fati n'accepte pas seulement, mais embrasse ces moments, les voyant comme cruciaux pour le développement personnel. Marc Aurèle, en affrontant les pestes, les trahisons et les guerres, trouva la force en acceptant le destin avec amour. Avec cette acceptation, vous ne vous contentez pas de survivre aux tempêtes de la vie, mais vous en ressortez plus fort et plus sage. Trouvez la beauté dans l'inévitable. Visualisez-vous dans un jardin où toutes les fleurs ne fleurissent pas comme prévu. Certaines fanent, d'autres poussent dans des directions inattendues, mais en observant, vous percevez la beauté dans chaque détail, dans la perfection et l'imperfection du cycle naturel. Marc Aurèle voyait la beauté dans l'inévitable, dans la manière dont le destin se déroule avec une précision cosmique. En acceptant le destin avec amour, vous trouvez la beauté à chaque instant, chaque expérience, aussi difficile soit-elle. Amor fati, l'acceptation du destin, est un signe puissant d'une intuition renforcée. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive, mais aimer ce qui arrive, voyant chaque événement comme une partie essentielle de la grande mosaïque de la vie. Comme Marc Aurèle, en embrassant le destin avec amour, vous trouvez une paix profonde et une clarté inégalée, naviguant à travers les courants de la vie avec la sagesse stoïcienne. Signe 4. Concentration sur le moment présent. Au cœur de la Rome antique, parmi les majestueux arcs et colonnes, marchait un homme qui, malgré les responsabilités d'un empereur, trouvait le temps de réfléchir sur le sens de la vie. Marc Aurèle, connu non seulement pour son leadership, mais aussi pour sa sagesse, comprenait quelque chose de fondamental. La véritable essence de l'existence réside dans le moment présent. La liberté de l'esprit. Imaginez être dans une réunion entourée de décisions importantes et de voix qui se disputent votre attention. Cela peut être au bureau, à la maison ou à un événement social. Le bruit autour de vous et les soucis concernant le futur et le passé enseigner ce que le seul temps réel est le maintenant, se concentrer sur le présent, se libérer votre esprit des chaînes de ce qui est passé et de ce que l'avenir venir. Ressentez la liberté et la clarté qui viennent avec cette pratique. L'observation consciente. Visualisez-vous en train de marcher dans un parc, sentant le vent doux toucher votre visage, observant les feuilles danser dans l'air et écoutant les oiseaux chanter. Au lieu de vous perdre dans des pensées sur ce qu'il faut faire demain ou ce qui s'est passé hier, vous choisissez d'être pleinement présent. Comme Marc Aurèle, qui trouvait la sérénité dans les petits détails du quotidien, vous découvrez une profondeur et une beauté qui passent souvent inaperçues. Le pouvoir de la respiration. Imaginez un moment de tension où l'anxiété semble prendre le dessus. Cela peut être une situation de pression au travail, un conflit personnel ou simplement une journée difficile. En vous concentrant sur le présent, vous vous concentrez sur votre respiration, en inspirant profondément, en sentant l'air remplir vos poumons et en expirant lentement, vous vous ancrez dans le maintenant.
Marc Aurèle croyait que l'attention pleine à la respiration était une porte vers la tranquillité et le contrôle intérieur. Le dialogue interne. Pensez à un défi que vous affrontez, une décision difficile ou un obstacle personnel. Souvent, l'esprit s'enlise dans des scénarios futurs ou rumine sur le passé. Marc Aurèle pratiquait le dialogue interne, réfléchissant à ses actions et à ses pensées dans le moment présent. Il interrogeait ses émotions et cherchait la clarté dans le maintenant, comprenant que le présent est le seul moment qu'il possède réellement. En faisant cela, vous pouvez aussi trouver des solutions et de la compréhension dans la chaleur du moment, sans vous laisser paralyser par des soucis externes. La simplicité du maintenant. Imaginez-vous en train de savourer un repas, en appréciant chaque texture et chaque saveur, sans distraction, sans hâte. La pratique d'être présent transforme même les actes les plus simples en expériences riches et gratifiantes. Marc Aurèle voyait la grandeur dans la simplicité, croyant que chaque moment présent est une opportunité de vivre pleinement. En étant présent, vous transformez le commun en extraordinaire, trouvant la joie et le contentement à chaque instant. Le focus sur le moment présent est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. Lorsque vous vous consacrez entièrement au maintenant, vous ne vivez pas seulement plus intensément, mais vous ouvrez aussi un espace pour une perception plus aiguë et une intuition plus forte. Comme Marc Aurèle, en embrassant le moment présent, vous trouvez un guide fidèle dans votre voyage à travers la vie, conduit par la sagesse stoïcienne. Signe 5. Autoconnaissance. Dans les anciennes rues d'Athènes, dans une petite maison modeste, vivait un philosophe qui croyait que la clé d'une vie pleine était à l'intérieur de chacun de nous. Son nom était Socrate, et il passait ses journées à interroger et à défier les pensées des gens, toujours à la recherche d'une vérité plus profonde. Son enseignement le plus célèbre, « Connais-toi toi-même », résonne à travers les siècles, nous rappelant l'importance de l'autoconnaissance. Le voyage intérieur. Imaginez-vous en train de commencer un voyage, non pas à travers des terres lointaines, mais à l'intérieur de vous-même. Chaque pas que vous faites est une plongée plus profonde dans votre esprit, vos émotions et vos désirs. Socrate croyait que pour vraiment comprendre le monde, nous avions d'abord besoin de nous comprendre nous-mêmes. En embarquant dans ce voyage intérieur, vous commencez à démêler les mystères de votre propre âme, révélant des motivations et des peurs qui façonnent vos décisions et vos actions. Réfléchir à ces actions. Visualisez-vous à la fin d'une journée agitée, assis dans un endroit tranquille, en réfléchissant à vos actions et à vos choix. Vous analysez chaque décision, non pas avec jugement, mais avec curiosité et envie d'apprendre. Marc Aurèle, dans ses méditations, pratiquait cette introspection quotidienne, revisitant ses pensées et ses comportements pour s'aligner avec ses valeurs et ses vertus. En faisant cela, vous commencez à voir des modèles dans votre comportement et à comprendre les forces qui vous propulsent. Affrontez ces ombres. Pensez à un moment d'échec ou d'erreur, quelque chose que vous préféreriez oublier. L'autoconnaissance exige le courage d'affronter ces ombres, de regarder directement vos failles et d'apprendre d'elles. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait que les défis et les erreurs sont des opportunités de croissance. En affrontant vos imperfections sans peur, vous transformez la douleur en sagesse, la faiblesse en force. Découvrir ces valeurs. Imaginez-vous à la croisée des chemins, où vos choix reflètent vos valeurs les plus profondes. Quels sont les principes qui guident vos décisions? Quelles sont les convictions que vous n'êtes pas prêt à compromettre? Socrate croyait que vivre en accord avec ses valeurs était essentiel pour une vie authentique. En identifiant et en comprenant vos valeurs, vous créez une carte interne qui guide chaque pas que vous faites,
rendant vos décisions plus claires et votre chemin plus défini. Le dialogue interne. Visualisez-vous dans un moment de silence, engagé dans un dialogue interne profond. Vous vous posez des questions difficiles. Que veux-je vraiment? Pourquoi je ressens cela? Comment puis-je m'améliorer? Ce processus de questionnement constant, défendu par Socrate, est l'essence de l'autoconnaissance. Au fur et à mesure que vous explorez vos réponses, vous découvrez des couches cachées de votre personnalité et gagnez une compréhension plus claire de qui vous êtes réellement. The connecteur avec son essence. Imaginez-vous en train de méditer, en focalisant votre esprit et votre âme sur le présent. En éloignant les distractions externes, vous vous connectez avec votre essence la plus pure. Marc Aurèle croyait qu'en regardant à l'intérieur et en se connectant avec son véritable moi, on trouvait la paix et la clarté. Ce moment de connexion profonde avec votre essence révèle des vérités simples mais puissantes sur votre nature et votre but. L'autoconnaissance est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. En explorant les profondeurs de votre esprit et de votre âme, vous ne faites pas que découvrir qui vous êtes réellement, mais vous développez aussi une intuition aiguë qui vous guide avec sagesse et clarté. Comme les grands philosophes stoïciens, en vous connaissant vous-même, vous trouvez le véritable pouvoir et la paix intérieure, naviguant à travers la vie avec confiance et discernement. Signe 6. Résilience émotionnelle. Dans un petit village dans les montagnes de la Grèce antique, est né un garçon qui allait faire face à plus d'adversités que la plupart des gens ne pourraient l'imaginer. Épictète, dont le nom signifie « acquis », a commencé sa vie comme esclave, soumis à la volonté de son maître et aux dures réalités de la servitude. Cependant, c'est précisément de ces circonstances difficiles qu'il a extrait une sagesse profonde sur la résilience émotionnelle, devenant l'un des philosophes stoïques. Tous les tous les plus influents de l'histoire. La force dans l'adversité. Imaginez-vous dans un moment de crise où tout autour de vous semble s'effondrer. Cela peut être une perte inattendue, une trahison douloureuse ou un échec professionnel. La résilience émotionnelle ne consiste pas à ignorer ces sentiments, mais à les affronter de front et à trouver la force dans le processus. Épictète enseignait que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En cultivant cette force intérieure, vous commencez à voir chaque adversité comme une opportunité de croissance. Le contrôle des émotions. Visualisez-vous dans une situation stressante, peut-être une discussion houleuse ou une pression intense au travail. Les émotions bouillonnent, prêtes à déborder. Cependant, au lieu d'être dominé par elles, vous choisissez de respirer profondément et de répondre avec calme et clarté. Pour Épictète, la vraie liberté vient du contrôle sur nos réactions émotionnelles. Cette pratique constante d'autocontrôle renforce votre résilience émotionnelle, vous permettant de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec un esprit serein. L'art de lâcher prise. Pensez à un moment où vous avez dû laisser quelque chose ou quelqu'un d'important derrière vous. Cela peut avoir été un déménagement, la fin d'une relation ou l'acceptation d'une nouvelle phase de la vie. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est une partie essentielle de la résilience émotionnelle. Épictète croyait que l'impermanence est une caractéristique fondamentale de la vie, et en acceptant cela, vous libérez votre esprit des chaînes de l'attachement. Cet acte de lâcher prise vous permet de continuer à avancer, léger et libre. La perspective stoïcienne. Imaginez-vous en train de regarder une grande peinture où chaque détail, chaque coup de pinceau contribue à un ensemble harmonieux. Épictète enseignait que nos vies sont comme ces peintures où chaque événement, bon ou mauvais, a sa place et son but.
En adoptant cette perspective, vous commencez à voir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des parties intégrantes d'un voyage plus grand. Cette vision large renforce votre résilience émotionnelle, vous aidant à affronter les défis avec une acceptation calme et une sagesse profonde. La pratique quotidienne de la gratitude. Visualisez-vous à la fin d'une journée en réfléchissant aux événements qui se sont produits. Même les jours les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Épictète pratiquait la gratitude comme un moyen de renforcer sa résilience émotionnelle. En vous concentrant sur les bonnes choses, aussi petites soient-elles, vous trouvez une source constante de force et de positivité. Cette pratique quotidienne transforme votre perspective, vous aidant à affronter les adversités avec un cœur reconnaissant et résilient. Trouvez l'équilibre intérieur. Pensez à un moment de méditation où vous vous connectez profondément avec votre moi intérieur. Épictète croyait que la vraie résilience émotionnelle vient d'un équilibre intérieur, d'un esprit en paix avec lui-même. En cultivant cet équilibre, vous devenez comme un arbre ferme, dont les racines profondes le maintiennent stable, même face aux tempêtes les plus fortes. Cette stabilité intérieure est l'essence de la résilience émotionnelle, vous permettant d'affronter n'importe quel défi avec grâce et force. La résilience émotionnelle est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. En développant cette capacité à affronter et à surmonter les adversités avec sérénité et sagesse, vous devenez plus en phase avec votre véritable moi, naviguant à travers la vie avec une confiance tranquille et une force inébranlable. Comme Épictète, en embrassant la résilience émotionnelle, vous trouvez une source inépuisable de pouvoir intérieur, prête à vous guider dans tous les voyages de la vie. Signe 7. Observation et réflexion. Dans le calme d'un après-midi à Rome, assis dans son studio éclairé par la douce lumière du soleil, Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe, se consacrait à une habitude qu'il considérait comme essentielle à sa vie, l'observation et la réflexion. Au milieu des responsabilités de gouverner un empire, il trouvait le temps d'écrire ses méditations, un registre profond de ses pensées, de ses réflexions et de ses observations sur la vie et la nature humaine. L'art d'observer. Imaginez-vous dans un jardin serein entouré d'arbres anciens et de fleurs qui s'épanouissent. Au lieu de simplement le traverser, vous décidez de vous arrêter et d'observer. Vous remarquez la complexité des feuilles, la danse des ombres et la mélodie des oiseaux. Marc Aurèle croyait que l'observation attentive de la nature et des actions humaines était fondamentale pour comprendre la vie. En prêtant attention aux petits détails qui vous entourent, vous commencez à percevoir les subtilités de l'existence qui passent souvent inaperçues. Réflexion sur les actions. Visualisez-vous à la fin d'une journée, assis dans un endroit tranquille, revisitant les événements des dernières heures. Chaque interaction, chaque décision est analysée avec soin. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Marc Aurèle pratiquait cette réflexion nocturne, une auto-évaluation qui lui permettait d'apprendre de chaque expérience. En réfléchissant à vos actions, vous commencez à voir des schémas et des tendances dans votre comportement, acquérant des informations précieuses sur votre propre nature. Le miroir de Lemeux. Pensez à un moment de silence où vous regardez à l'intérieur de vous-même, comme un miroir qui reflète votre image. La réflexion révèle vos pensées et vos émotions les plus profondes. Marc Aurèle utilisait la réflexion pour comprendre ses propres motivations et désirs, cherchant toujours à aligner ses actions avec ses valeurs. En réfléchissant à vos intentions, vous gagnez une clarté accrue sur qui vous êtes réellement et ce que vous souhaitez réaliser dans la vie.
Apprendre des autres. Imaginez-vous en train d'observer une personne que vous admirez, quelqu'un dont les actions et les paroles vous inspirent. Cela peut être un mentor, un ami ou même une figure historique. En observant attentivement comment cette personne gère les défis et les opportunités, vous apprenez de nouvelles façons d'aborder votre propre vie. Marc Aurèle croyait qu'il y avait de la sagesse en tous ceux qui nous entourent et que l'observation attentive des autres pouvait enrichir notre propre compréhension et notre croissance. Le cycle de la réflexion continue. Visualisez-vous en train d'écrire dans un journal, en enregistrant vos pensées et vos sentiments quotidiens. Chaque mot est une réflexion de vos expériences, un registre de votre voyage intérieur. Marc Aurèle gardait ses méditations comme un dialogue continu avec lui-même, une pratique qui lui permettait de grandir et d'évoluer constamment. En tenant un journal ou en pratiquant l'écriture réflexive, vous créez un espace pour revisiter et réévaluer vos idées, favorisant un cycle continu de croissance personnelle. La pause pour la contemplation. Pensez à un moment de pause où vous vous laissez simplement être présent et contempler. Cela peut être pendant une promenade, en admirant un paysage ou en écoutant une musique qui touche votre âme. Marc Aurèle trouvait de la valeur dans la contemplation silencieuse, un temps pour permettre à ses pensées de se déposer et à de nouvelles perceptions d'émerger. En pratiquant la contemplation, vous ouvrez un espace pour des idées profondes et une compréhension plus claire de vous-même et du monde. Observation et réflexion sont des signes clairs que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. En cultivant la capacité d'observer attentivement et de réfléchir profondément, vous affinez votre perception et vous vous connectez à une sagesse intérieure qui guide vos actions et vos décisions. Comme Marc Aurèle, en consacrant du temps à l'observation et à la réflexion, vous découvrez une richesse de connaissances et de compréhension qui enrichit votre vie et éclaire votre chemin. Signe Rito Sandasine de Stans, Xerejo Sezonostos de Destas que Sedes de Tanestas Chosta. Par une nuit silencieuse, sur les rives de la Méditerranée, un vieux sage marchait lentement, sentant la douce brise et le son rythmique des vagues. Cet homme était Épictète, un ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés. Pour Épictète, le secret de la vraie liberté était dans un concept simple mais puissant, le détachement, l'illusion du contrôle. Imaginez-vous en train de tenir une poignée de sable dans votre main. Plus vous essayez de la retenir, plus le sable s'échappe entre vos doigts. La vie est très semblable. Épictète enseignait qu'une grande partie de notre souffrance vient de l'illusion que nous pouvons tout contrôler autour de nous, en reconnaissant que beaucoup de choses sont hors de notre contrôle, du comportement des autres aux événements imprévus. Vous commencez à libérer la tension et l'anxiété qui accompagnent cette illusion, la paix dans l'impermanence. Visualisez-vous en train de marcher dans un parc à l'automne, observant les feuilles qui tombent des arbres. Chaque feuille qui tombe est un rappel de l'impermanence de la vie. Épictète croyait qu'en acceptant la nature transitoire de toute chose, vous pouvez trouver une paix intérieure profonde. En vous détachant des attentes de permanence, vous appréciez chaque moment pour ce qu'il est, sans vous accrocher à la peur de la perte. Se libérer de l'attachement matériel. Pensez à un objet que vous appréciez beaucoup, peut-être un article de grande valeur ou de grande valeur financière. Maintenant, imaginez le perdre. La réaction initiale peut être de la tristesse ou du désespoir. Épictète nous rappelait que les objets matériels ne sont que cela, matériels. Ils ne définissent pas qui vous êtes. En pratiquant le détachement matériel, vous vous libérez de la dépendance à ces articles pour votre bonheur, trouvant le contentement en vous-même, le détachement dans les relations. Visualisez-vous dans une relation étroite, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un membre de votre famille.
L'attachement se manifeste souvent comme un désir de contrôler ou de façonner le comportement des autres pour répondre à vos attentes. Épictète enseignait que le véritable amour et le véritable respect viennent du détachement, permettant aux autres d'être ce qu'ils sont, sans essayer de les forcer à être différents. En pratiquant le détachement dans les relations, vous cultivez des connexions plus saines et plus authentiques. Acceptez le flux de la vie. Pensez à une rivière qui coule librement, trouvant son chemin à travers les pierres et les courbes naturelles du terrain. Le détachement ressemble beaucoup à ce flux. Épictète voyait la vie comme une rivière, où essayer de résister ou de changer son cours naturel n'apporte que de la souffrance. En acceptant le flux de la vie et en vous détachant de la nécessité de contrôler votre chemin, vous trouvez une harmonie naturelle en suivant les événements plutôt que de lutter contre. La liberté intérieure. Imaginez-vous dans un moment de méditation où vous vous connectez profondément avec votre essence. Épictète croyait que le détachement est la clé de la véritable liberté intérieure. En vous détachant des distractions externes et des angoisses internes, vous trouvez un espace de calme et de clarté en vous-même. Cette liberté intérieure est la base d'une vie équilibrée et sereine, où votre intuition peut s'épanouir pleinement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou le manque de soins. Au contraire, c'est un signe de maturité et de sagesse, où vous appréciez les choses pour ce qu'elles sont, sans vous y attacher de manière préjudiciable. Comme Épictète, en pratiquant le détachement, vous découvrez une liberté profonde et durable, permettant à votre intuition de vous guider avec clarté et tranquillité à travers les hauts et les bas de la vie. Signe 9. Valorisation de la raison. C'était un après-midi chaud dans la Rome antique, lorsqu'un jeune étudiant s'approcha d'une figure imposante qui se tenait à l'ombre d'une colonne sur le forum. L'étudiant, rempli de doutes et d'incertitudes sur la vie, cherchait des conseils. L'homme qu'il rencontrait était Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'époque. Avec un regard calme et une voix ferme, Sénèque commença à expliquer l'importance d'un des piliers fondamentaux du stoïcisme, la valorisation de la raison. La lumière de la raison, imaginez-vous dans une caverne sombre où la seule chose que vous pouvez voir est la petite flamme d'une bougie que vous tenez. Cette bougie est la raison, la lumière qui éclaire le chemin à travers les ténèbres de la confusion et de la peur. Sénèque croyait que la raison était notre plus grand outil, une flamme intérieure qui, lorsqu'elle est nourrie, nous guide avec clarté et sagesse. En valorisant la raison, vous apprenez à faire confiance à cette lumière, même dans les situations les plus difficiles. Prendre des décisions avec clarté. Visualisez-vous face à une décision difficile, peut-être un choix qui peut changer le cours de votre vie. Des émotions intenses et des pensées confuses peuvent obscurcir votre jugement. Cependant, en faisant appel à la raison, vous commencez à analyser les faits avec objectivité, en pesant le pour et le contre, sans être influencé par le tumulte émotionnel. Sénèque enseignait que la raison nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et plus justes, guidées par la logique et la vérité. La raison comme bouclier. Pensez à un moment de grand conflit, où des mots pointus et des émotions fortes menacent de rompre l'équilibre. La raison, pour les stoïciens, était un bouclier contre les tempêtes émotionnelles. Sénèque croyait qu'en gardant la raison au centre de nos interactions, nous pouvons répondre avec calme et équité, même lorsque nous sommes confrontés à la colère ou à l'injustice des autres. Ce bouclier rationnel protège notre paix intérieure et favorise des relations plus harmonieuses. La recherche de la vérité.
Imaginez-vous en train d'explorer une vaste bibliothèque où chaque livre contient des fragments de sagesse accumulés au fil des siècles. La valorisation de la raison nous incite à rechercher la vérité sous toutes ses formes, des sciences à la philosophie. Sénèque voyait la raison comme un outil d'apprentissage continu, une boussole qui nous oriente dans notre quête du savoir véritable. En valorisant la raison, vous vous engagez dans l'apprentissage constant et la croissance intellectuelle, la connexion avec la nature. Visualisez-vous dans un champ ouvert, observant l'ordre et l'harmonie de la nature. Sénèque enseignait que la raison nous connecte au cosmos, au grand schéma universel où tout est interconnecté par des lois naturelles. En comprenant et en appréciant ces lois, vous commencez à voir la beauté de l'ordre rationnel qui gouverne l'univers. Cette valorisation de la raison ne nous rapproche pas seulement de la vérité, mais nous harmonise aussi avec le monde qui nous entoure. La surmontée des impulsions. Pensez à un moment de tentation où un désir immédiat menace de vous détourner de vos objectifs à long terme. La raison, comme une voix sereine et constante, vous rappelle les conséquences de vos actions et l'importance de maintenir vos principes. Sénèque croyait que la raison nous aide à surmonter les impulsions irrationnelles, favorisant un autocontrôle qui nous amène à vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. La culture de la vertu. Imaginez-vous en train de consacrer du temps, chaque jour, à la réflexion sur vos actions et vos décisions. Pour Sénèque, la raison était le sol fertile, où les vertus pouvaient grandir et s'épanouir. En cultivant la raison, vous développez une vie basée sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cette pratique quotidienne de valorisation de la raison renforce non seulement votre esprit, mais aussi votre caractère, vous rendant plus résilient et vertueux. La valorisation de la raison est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. En plaçant la raison au centre de votre vie, vous vous ouvrez à une sagesse profonde et à une compréhension claire, naviguant à travers les défis de la vie avec un esprit équilibré et un cœur tranquille. Comme Sénèque, en valorisant la raison, vous trouvez un guide fiable et constant, éclairant votre chemin avec la lumière de la vérité et de la logique. Signe 10, sérénité et paix intérieure. C'était une nuit calme dans la grande ville de Rome où le son des rues commençait à s'apaiser tandis que la pleine lune éclairait le ciel. Dans son palais, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, était assis dans sa chambre, immergé dans une profonde réflexion. Malgré les immenses responsabilités et les pressions de gouverner un vaste empire, Marc Aurèle possédait une qualité rare qui le distinguait, une sérénité et une paix intérieure que rien ne pouvait ébranler. L'océan tranquille. Imaginez-vous au bord d'un vaste océan où les eaux sont incroyablement calmes, reflétant le ciel comme un miroir. Même lorsque des tempêtes se forment au loin, la profondeur de l'océan reste inébranlable. Cette image de tranquillité est ce que Marc Aurèle cultivait en lui. Il croyait qu'en gardant un centre calme et serein, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête avec équanimité. La paix intérieure n'est pas l'absence de turbulence, mais la capacité de rester stable au milieu d'elle. L'acceptation du moment. Visualisez-vous en train d'affronter une journée remplie de défis et de contretemps. Les choses ne se passent pas comme prévu et la frustration commence à croître. Marc Aurèle enseignait que la sérénité vient de l'acceptation du moment présent. Il voyait chaque situation comme une opportunité de pratiquer la patience et la résilience. En acceptant les circonstances telles qu'elles sont, sans résister ou lutter contre elles, vous trouvez une paix profonde, sachant que chaque expérience est une partie nécessaire du voyage. Le silence intérieur. Pensez à un moment où vous avez trouvé un endroit de silence absolu, loin du bruit et de l'agitation du monde. Ce silence extérieur reflète un état de silence intérieur que Marc Aurèle
recherchait. Il croyait qu'en calmant l'esprit et en éloignant les distractions, vous pouvez entendre la voix intérieure de la sagesse. Ce silence intérieur est une source constante de sérénité, un espace où vous pouvez vous reconnecter avec votre essence et trouver la clarté. L'harmonie avec la nature. Imaginez-vous en train de marcher dans un bosquet paisible, où chaque feuille, chaque oiseau, chaque rayon de soleil semble être en parfaite harmonie. Marc Aurèle voyait la nature comme un reflet de l'ordre cosmique, où tout a sa place et son but. En s'alignant avec cette harmonie naturelle, vous trouvez une paix intérieure qui vient de la compréhension que vous faites partie d'un tout plus grand. Cette connexion avec la nature renforce votre sérénité, vous rappelant qu'il y a un ordre et un but dans toutes les choses. L'équilibre des émotions. Visualisez-vous dans une situation où vos émotions sont à fleur de peau, peut-être un conflit ou une nouvelle inattendue. Marc Aurèle pratiquait l'équilibre émotionnel, en restant calme et centré, même dans les situations les plus difficiles. Il enseignait que la sérénité vient de ne pas être esclave de ses émotions, mais de les reconnaître et de les laisser s'écouler sans attachement. En équilibrant vos émotions, vous trouvez une paix intérieure qui reste ferme, quelle que soit la situation. La gratitude quotidienne. Pensez à un moment de gratitude profonde, où vous appréciez chaque petite chose autour de vous, depuis la douce brise jusqu'au sourire d'un ami. Le Marc Aurèle croyait que la pratique quotidienne de la gratitude était essentielle pour cultiver la sérénité. En vous concentrant sur les bonnes choses de la vie, vous transformez votre perspective, trouvant la joie et le contentement dans le présent. Cette pratique de gratitude remplit votre cœur de paix, faisant de chaque jour une opportunité de vivre pleinement. Le refuge intérieur. Imaginez-vous en train de créer un espace en vous, un refuge de calme et de paix, où vous pouvez toujours retourner. Marc Aurèle construisait ce refuge à travers sa méditation et sa réflexion constante. Il voyait cet espace intérieur comme un sanctuaire, où la sérénité et la paix régnaient. En cultivant ce refuge intérieur, vous créez un lieu de force et de tranquillité auquel vous pouvez accéder à tout moment, quelles que soient les choses qui se passent autour de vous. Sérénité et paix intérieure sont des signes clairs que vous êtes sur la bonne voie pour renforcer votre intuition. En cultivant ces qualités, vous développez une base solide de calme et de clarté, permettant à votre intuition de s'épanouir et de guider vos actions avec sagesse et compassion. Comme Marc Aurèle, en trouvant la sérénité et la paix intérieure, vous découvrez une source inépuisable de force et d'équilibre, naviguant à travers la vie avec un cœur tranquille et un esprit clair. Alors que les ombres de la nuit s'approfondissent et que les étoiles commencent à briller dans le ciel, nous nous souvenons des leçons que les anciens philosophes stoïciens nous ont enseignées. Chacun des 10 signes que nous avons explorés est une pierre angulaire dans la construction d'une vie plus intuitive et éclairée, guidée par la sagesse millénaire du stoïcisme. Pratique de la vertu. En vivant en accord avec des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, vous alignez vos actions avec la raison universelle, renforçant votre intuition. Autodiscipline. Le contrôle de soi-même, cultivé à travers l'autodiscipline, vous permet de maintenir la clarté et la concentration, même dans les situations les plus difficiles. Acceptation du destin, amor fati. En embrassant le destin avec amour et acceptation, vous trouvez la paix dans les circonstances inévitables, permettant à votre intuition de s'épanouir. Concentration sur le moment présent. Être présent dans l'ici et maintenant, sans se perdre dans des regrets passés ou des angoisses futures, affûte votre perception et renforce votre intuition.
Autoconnaissance. Se connaître profondément, en comprenant ses motivations et ses désirs, est fondamental pour développer une intuition aiguë. Résilience émotionnelle. La capacité à affronter et à surmonter les adversités avec sérénité et force intérieure renforce votre confiance en votre propre intuition. Observation et réflexion. La pratique d'observer attentivement et de réfléchir sur ses actions et ses pensées favorise une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Détachement. Se libérer de l'attachement aux choses matérielles, aux attentes et au contrôle apporte une liberté intérieure qui permet à votre intuition de guider vos actions avec clarté. Valorisation de la raison. Placez la raison au centre de votre vie en prenant des décisions réfléchies et justes enrichit votre capacité intuitive. Sérénité et paix. Intérieur. Cultiver un esprit serein et un cœur tranquille procure une base solide pour une intuition forte et fiable. En pratiquant ces principes stoïciens, vous ne faites pas que renforcer votre intuition, mais vous construisez aussi une vie d'équilibre, de sagesse et de but. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à étudier, mais une pratique quotidienne qui transforme votre perception et vos actions. Chaque petit pas que vous faites en direction de ces pratiques est un pas en direction d'une vie plus pleine et éclairée. Continuez à explorer et à appliquer ces leçons dans votre vie. Le chemin stoïcien est un voyage continu d'autodécouverte et de croissance. Au fur et à mesure que vous progressez, votre intuition deviendra un guide de plus en plus fiable, éclairant votre chemin avec la sagesse des anciens. Pour approfondir encore plus votre compréhension de la façon d'affronter les défis de la vie, avec force et sagesse, regardez la vidéo qui est à l'écran maintenant. Découvrez les secrets de la résilience stoïcienne et apprenez comment ces principes peuvent transformer votre vie. Cliquez et continuez ce voyage de découverte de soi et de renforcement intérieur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, où nous continuerons à explorer les profondeurs de la sagesse stoïcienne ensemble.